a vu le match précédent d'Alexandre Bardonnay et le match d'Akira Komahata. C'était deux modèles du genre, deux magnifiques matchs très serrés. Et au final, voilà, les deux vainqueurs qui vont s'affronter. Et ils vont sûrement nous livrer un très très gros match. Ça va être très beau à regarder. Ouais, on a deux athlètes qui aiment l'escrime, qui aiment le mouvement. Donc on va se régaler. C'est parti pour le premier tiers-temps. Voilà, Alexandre qui commence toujours en essayant de diriger les débats. Il commence en gérant, en menant le rythme de jambes. Maintenant le japonais dans ses 2 mètres. Souvent le japonais aussi, en début d'assaut, il accepte un peu d'être chez lui pour voir un peu ce que son adversaire va lui proposer. Ouais, ça ne lui dérange pas de reculer. Voilà, Alexandre. Qui a tenté une touche au pied, deuxième depuis le début. Ça lui permet aussi de sentir sa distance, ses attaques au pied, de voir s'il est un peu loin, un peu près. La troisième, voilà, c'est la remise au corps qui touche. Exactement, et là c'est la troisième, la contre-attaque du japonais, elle était pas saignante en fait, il a juste allongé le bras, on n'avait pas la sensation qu'il avait envie de toucher et du coup Alexandre qui a continué son attaque au pied en remontant au corps. 1-0 pour Alexandre. Ouais, on a vu le japonais, peut-être voilà, ça manque un peu de conviction, le japonais un peu en réaction par rapport à ce que Alexandre lui propose. Exactement, on n'a pas senti l'envie de toucher, il a juste allongé le bras. Et c'est toujours Bardonnay qui mène un peu la danse. Et voilà, quel superbe enchaînement, quel superbe enchaînement. Exactement, il fixe le japonais en haut sur les lignes hautes pour redescendre en bas en éloignant vraiment la pointe et le risque de prendre une contre-attaque. 2-0 pour Alexandre Bardonnay. L'accélération au pied là, elle a été fulgurante. Ouais, c'est une très belle touche. Le japonais vraiment dépassé par cette accélération d'Alexandre Bardonnay. Il va falloir rester sérieux tout le match. En tout cas, pour l'instant, il a pris le match par le bon bout. Bon, voilà. Une belle touche du japonais qui est précis et qui touche Alexandre à la main. Un petit coup lancé à la main pour lui dire attention, j'ai de la pointe. T'approches pas trop, sinon je peux te sanctionner. Donc, parfois, ça peut faire raccourcir le bras aussi, ce type de touche. Et perturber aussi dans les distances. Donc, c'est intéressant à mettre. Bon, Alexandre pour l'instant continue son travail de sape. Il n'a pas l'air d'être trop gêné par cette touche qui ne le fait pas trop douter. Et voilà, là super. On voit qu'il part dans la six direct à l'épaule. Donc en allongeant le bras, il intercepte le fer et il touche. Superbe action offensive d'Alexandre. Et on voit beaucoup Komahata réagir de la même façon en allongeant le bras sur les préparations d'Alexandre. Il a vu ça et derrière, voilà, il s'en est servi pour développer sa touche. Et une nouvelle touche d'Alexandre Bardonnay. Super début de match du français. Exactement, donc là le japonais voulait retenter sa petite touche à la main et sur le départ du coup lancé, Alexandre a allongé le bras vite à l'épaule et du coup la touche est pour lui. 4-1, 4 belles touches, plein de maîtrise pour le moment, il faut qu'il continue sur ce rythme là. C'est toujours lui qui dirige sur les jambes. On sent le japonais qui essaye de s'adapter mais qui pour l'instant est un peu en retard sur ce que lui propose le français. Et on n'oublie pas aussi qu'au tour précédent, Komahata était mené 4-0 au premier tiers-temps contre Eilish. Et au final, en 1 minute 15, il était arrivé à repasser devant au score à 5-4. Donc voilà, il faudra quand même se méfier de la suite du match. Mais pour l'instant, tout se passe bien pour Alexandre Bardonnay. Ouais, non, jamais enterré Komahata, quel que soit le score. Il l'a déjà prouvé sur le dernier Grand Prix qu'il a gagné où il a superbe action d'Alexandre Bardonnay. Superbe interception. Depuis le début du match, le japonais sur toutes les choses un petit peu offensives, il allonge son bras et du coup là Alexandre a fait une grande marche de préparation pour avoir l'allongement et intercepté en seconde direct au corps en flèche. Magnifique. 5-1. La lecture du jeu pour le moment elle est parfaite de la part d'Alexandre Bardonnay. Voilà, et on va tranquillement aller à la pause et à la fin de ce premier tiers-temps. Alexandre Bardonnay qui mène 5-1 face à Komahata. Et comme vous étiez en train de le dire avant que je vous coupe, mais voilà, il ne faut pas oublier que Komahata, lors du dernier Grand Prix qu'il a remporté à Bogota, dans tableau de 32, il a rencontré le Portugais Frazao et il était mené 12 touches à 3 pour au final gagner le match. Donc du coup, voilà, il ne faut jamais l'enterrer comme vous dites. Ouais, exactement, il est capable de remonter, mais là pour le moment il est bloqué dans toutes les situations et Alexandre gère vraiment très bien le match. Donc s'il reste sur cette dynamique là et que le japonais ne change rien, il pourra se rendre le match encore plus facile. Mais il faut garder du sérieux tant que la 15e touche n'est pas mise, il faut rester à 100%.
C'est ça, hein, pour l'instant il ne faut pas s'inquiéter parce que tout a l'air sous contrôle. Mais voilà, par contre on sait que le japonais, il lui suffit d'une étincelle pour pouvoir peut-être renverser la situation. Mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on sent vraiment un Alexandre très déterminé, très concentré, très précis dans toutes ses actions. Et ça nous fait plaisir, de voir ça. Et donc dans quelques secondes on va partir pour le deuxième tiers-temps. 5-1 pour le français qui a pour l'instant le match en main. Ouais, pour l'instant il maîtrise bien ce match. Le japonais ne nous a rien montré encore, hein. Il n'a pas montré une seule action à part un petit coupé, mais c'était presque une touche un peu yalla et qui est passée, mais il n'a pas eu une action offensive digne de ce nom. Donc voilà, on va se méfier de la marche en avant du japonais et on va espérer qu'Alexandre garde ce rythme là et cette précision. Voilà la belle contre-attaque de Komata. Voilà, peut-être relâcher un peu tôt cette attaque, mais voilà, on voit aussi que Komata est revenu avec peut-être d'autres intentions un peu plus offensives sur ce deuxième tiers-temps. Exactement, mais toujours la même réaction, juste un peu allonger le bras. Alexandre qui s'est pris dans la pointe. Il faut qu'il garde cette rigueur de début du match là qui était très bien. Un peu plus de mouvement de jambe de la part du japonais qui essaye de modifier un petit peu. C'est passé tout près. Komata qui a encore failli toucher Alexandre Bardonnay à l'épaule. Alexandre Bardonnay hein, qui circule bien sur la piste, toujours aussi aérien aujourd'hui. Ouais, il a des bonnes cannes aujourd'hui, il est bien mobile, bien dynamique. Ouais. Ce qui fait sa force, techniquement il est très très costaud. Il ne faut pas qu'il se perde mentalement dans le match. Komata, voilà, toujours avec ses réactions de bras tendus. Voilà, dommage, je pensais qu'Alexandre Bardonnay avait réussi à l'intercepter. Ouais, sur l'action, j'ai l'impression qu'il a quand même vachement raison dans ce qu'il veut faire. J'ai l'impression qu'il allait toucher là en bas et Komata qui contre bien. Donc voilà, il revient finalement dans le match avec une touche où il n'avait pas forcément raison. Mais c'est ça l'escrime. 5-3 pour Alexandre Bardonnay, toujours devant. C'est vrai que celle-là, le japonais, là, je pense qu'il ne pensait pas la mettre et au final, dans la tête, ça doit lui faire du bien quand même. Des préparations offertes maintenant de Alexandre qui essaye peut-être de fatiguer un peu le bras de son adversaire ou d'essayer voilà, de créer une réaction. Ouais, il essaye de le faire réagir mais ça ne fonctionne pas tant que ça. Komata reste dans son registre. Komata très solide, hein, pareil dans son système de jeu, pas paniqué d'être mené 5 touches à 1. Exactement, il n'y a pas de mouvement fioriture, hein, c'est assez propre. Voilà, superbe. Superbe touche à la main d'Alexandre Bardonnay qui reprend 3 touches d'avance. Voilà, le petit coupé à la main. Un donné pour un rendu. Voilà, des touches propres comme ça, là, c'est de magnifiques touches. C'est les touches qu'on aime voir. Et ça peut faire aussi modifier sa position de main au japonais, puisqu'il se dit, ah bah là j'ai donné la cible, il peut l'attraper, donc peut-être que je vais raccourcir le bras. Ça peut amener d'autres possibilités. Et c'est aussi voilà, un indice pour montrer que la distance est bonne, que la pointe est bien placée. Et là voilà, ça aussi c'est une touche qui montre que là le japonais a peut-être adapté un peu sa distance, car c'est lui qui touche à la cuisse Alexandre Bardonnay. Ouais, superbe action là, coupé extérieur main et à la cuisse. On a des touches d'école hein, là depuis quelques minutes. Ouais, superbe. Voilà, Bardonnay qui reste fort en haut et qui touche son adversaire au corps. Le japonais qui a voulu retenter cette touche à la cuisse mais dans l'autre sens en prenant 6 coupes. Et Alexandre qui est rentré vite dans le fer pour toucher à l'épaule et reprendre 3 touches d'avance. 7-4. D'ailleurs cette touche à la cuisse de Komata, c'est un peu son facteur X, hein. On l'a vu sur le tour précédent contre Freilich où il était mené de 2 touches et sur 2 touches d'affilée il a sorti cette touche là et ça lui a permis de revenir à égalité. Et donc voilà, on sait que ça peut être une arme. Voilà, il en tente encore une fois ici, mais cette fois voilà, c'est vu par Bardonnay qui a bien défendu avec ses jambes, qui est bien sorti de la distance. C'est important aussi hein, de mettre en échec les actions qui fonctionnent de l'adversaire. Ouais, superbe action. Superbe action de Alexandre qui varie bien entre sortir de la distance, rester fort. Je pense que le fait d'avoir réussi à faire tomber dans le vide le japonais sur ce coupé cuisse, ça lui a donné confiance pour rentrer après plus fort dans la cible et se dire bah c'est bon, ma distance j'y suis bien, mes cannes j'y suis bien, donc je peux y aller quoi. Et en plus ça rajoute de l'incertitude hein, dans la tête du japonais hein, qui ne sait jamais si au final avec ses jambes de feu Alexandre Bardonnay pourra sortir ou justement aller chercher la touche.
Et donc le Français qui va sûrement rejoindre la deuxième pause avec 4 touches d'avance, 8-4 pour Alexandre Bardonnet qui maintient son avance. Maintient son avance, ouais, ils se sont rendus coup pour coup sur ce tiers-temps là, avec que des superbes touches de la part d'Alexandre et de la part de Komata, mais toujours 8-4 pour le Français, 4 touches d'avance qui est dans un bon registre pour le moment, rien à jeter quasiment. C'est ça, pour l'instant c'est le match qu'il faut faire. Un gros début de match, une réaction de Komata et ensuite ça n'a pas duré longtemps. Alexandre qui a repris direct les commandes et le lead de ce match. Donc voilà, 4 touches d'avance, toujours prendre le temps. Ça va être le dernier tiers-temps, peut-être que Komata va aussi chercher à enflammer peut-être un peu le match pour essayer de couvrir son retard le plus rapidement possible. Car après de toute façon il sera dos au mur vu que ça sera les 3 dernières minutes de ce match. Ouais, les Japonais sont capables vite d'emballer et de mettre le feu à un match, et c'est là où il faut faire attention parce qu'ils deviennent très dangereux si jamais ils en mettent 1-2 d'affilée. Ils prennent feu, ils sont capables d'en mettre une tonne. Alexandre s'en souvient sans doute de l'année dernière où ça lui était arrivé contre un Japonais. Contre Ryo Matsumoto, ouais, tout à fait. Il menait largement et il restait pas beaucoup de temps et le Japonais s'est enflammé. Allez, c'est reparti pour le dernier tiers-temps de ce match. 8-4 pour Alexandre Bardonnet contre Komata. Voilà, l'attaque directe de Bardonnet qui touche, ça fait touche double. C'est bien fait, ça montre qu'il sera présent sur tout le relais. Il envoie aussi un message à son adversaire pour lui montrer qu'il n'allait pas se laisser marcher dessus et qu'il était prêt à lui-même prendre des risques pour aller conclure ce match. Exactement, qu'il subira pas le dernier tiers-temps et qui sera maître de son destin. Et c'est ce qu'il faut, c'est qu'il soit toujours actif, agressif pour le gagner ce match. Allez Alexandre, 9-5. 9-5, on rappelle, nous sommes dans le dernier tiers-temps qui vient de commencer. Les Japonais qui se montrent plus offensifs, mais c'est bien géré de la part d'Alexandre. Juste une petite retraite pour réussir à avoir la double. Je pense que même s'il y avait un poil de canne, il pouvait réussir à la toucher simple. Voilà, c'est pour montrer que même en défensif, il est présent. Et on voit que voilà, ces 2 touches doubles, ça montre aussi que même si Komata veut enflammer le match, en tout cas voilà, Alexandre il montre qu'il est présent et qu'il va rien lâcher. Exactement, 10-6 et puis ça fait monter le score. Voilà, être patient, mais pas s'endormir sur les jambes. Toujours être très actif avec les jambes, la pointe. Toujours des informations qui sont données pour... superbe touche au pied. L'accélération encore au pied d'Alexandre Bardonnet qui touche. Ce changement de rythme là, quand il est dans la bonne distance, il est exceptionnel et on ne peut pas défendre cette action là. Si c'est dans le bon timing avec ce changement de rythme, on la prend. Parce qu'on a limite l'impression que Komata le voit déclencher, mais ça va tellement vite que la cible est atteinte avant de pouvoir réagir. Et là c'est pareil, là cette fois c'est au corps, mais c'est la même chose. Exactement, là Komata essaie de re-rentrer dans la distance pour prendre le fer, mais la flèche d'Alexandre est tellement faite dans le bon temps que ça touche. Allez, il faut garder cette rigueur. Le Japonais risque de vouloir emballer. Encore un très très gros match pour l'instant d'Alexandre Bardonnet. 12-6, 2 minutes dans ce 3e tiers-temps. Regardez bien la pointe. Et le Japonais qui fait un peu d'intox là, parce que ça lui ressemble pas trop à son jeu de rester un peu sur place, le bras tendu comme ça. Mais on sent qu'il a peut-être pas trop de solutions. Il a pas trop de solutions, voilà, il essaye de jouer un peu à l'intox. Et nouvelle touche double qui rapproche Alexandre Bardonnet de la victoire. 13-7 pour Alexandre. Pour le moment, en hauteur d'un grand match, mais il faut aller jusqu'à 15. On va lui faire confiance pour garder cette rigueur. Très belle action, le faire. Celle-là, elle est peut-être un peu tenté, un peu Il a voulu s'appuyer sur le fer mais sans déclencher. Du coup il a pris le fer et après il a mis les jambes et donc le Japonais a pu s'en sortir. Ouais, on l'a senti un peu entre les deux, entre est-ce que je continue devant pour aller chercher la touche ou est-ce qu'une fois que j'ai touché le fer je ressors de la distance parce que c'est pas trop mon moment quoi. C'est ça, il était un peu entre deux, il faut qu'il reste dans cette dynamique de pointe vers l'avant. Et le fer il viendra avec ou il viendra pas, mais donc Alexandre sur la cible. Alexandre Bardonnet qui est la 14e, encore cette accélération au pied. Et on le voit, la tête de Komata qui se dit mais qu'est-ce que je peux faire là-dessus en fait, ça va trop vite pour moi pour l'instant. Exactement, et puis il le fixe vraiment bien en haut, il monte la main pour descendre vite au pied, juste avec un contretemps. Et Alexandre Bardonnet qui se qualifie facilement pour les quarts de finale. Les quarts de finale avec un superbe match. Quelle victoire d'Alexandre Bardonnet. Il nous fait une très grosse impression depuis ce matin. 3 gros adversaires, 3 victoires nettes et très propres. Le Français là, il se positionne clairement comme un potentiel
vainqueur de cette compétition aujourd'hui. Hein. Ouais, pour le moment, il est intouchable. Il est vraiment il est vraiment très fort. Et là, Komata, c'est pas n'importe qui. Ils mettent 15-8 à Komata avec cette manière